Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin. Alors, on va revoir un peu ce qui se passe pour votre mois. Je vous ai préparé dans ma newsletter un petit livret PDF de 11 exercices de développement personnel. Pour l'avoir, il suffit tout simplement de s'abonner à la newsletter. Le lien est en description de la vidéo. Alors, les balances. Alors, l'énergie principale. Le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi, ce que vous aimez, ou en tout cas les personnes qui vous entourent dans votre vie d'affection, famille, amis ou couple. Votre vie professionnelle et financière. Votre vie intérieure et spirituelle, voire même religieuse si vous avez une religion. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les balances, j'ai l'impression que au mois de mai, il y a eu un retournement de situation, peut-être financier, parce que c'est quand même deux cartes, la roue de la fortune et la reine de Pentacle. Peut-être que vous avez commencé à recevoir de l'argent, faire de l'argent. En tout cas, la roue a tourné dans votre sens. Vous avez une meilleure estime de vous-même. Vous savez que vous avez de la valeur. Vous recevez aussi des compliments. Vous recevez l'attention, les remerciements en retour. En tout cas, vous avez un juste équilibre entre donner et recevoir. La roue a tourné dans votre sens dernièrement. Là, l'énergie qui va vous pousser, qui va vous accompagner tout le long du mois de juin, c'est la reine de coupe. On vous demande de ne pas être trop exigeante avec vous-même. On vous demande de bien vous occuper de vous, d'être dans la compassion, dans la douceur, de ne pas être trop pressé, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire une sieste. Donc on est vraiment sur des énergies de douceur envers vous-même, de calme, de ne pas se précipiter et de ne pas se dire bon bah maintenant que j'arrive à faire les choses et ça fonctionne, je vais faire que ça. Et non, on vous dit reposez-vous, c'est hyper important de prendre soin de soi. Au début du mois de juin, alors peut-être que vous partez en voyage, en tout cas vous vous ouvrez à un autre monde, vous vous ouvrez à un autre univers, peut-être un autre entourage personnel, un autre entourage professionnel, mais en tout cas il y a une ouverture qui s'opère, qui vous fait plaisir, une ouverture d'esprit, une ouverture de comment on fait les choses, le fait de s'entourer aussi d'autres personnes, il y a quelque chose vraiment qui fait plaisir. Et évidemment, peut-être voyage, week-end, il y a des choses, encore une fois, le petit cocktail, l'ananas, on est dans un petit plaisir sympathique avec le monde. Avec le monde aussi, on est sur la dernière arcane majeure, on a l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose et que maintenant que ça fonctionne, on va pouvoir démarrer une autre aventure ou alors passer au niveau supérieur. On a fini le premier niveau du jeu vidéo, on va passer au niveau d'après. Donc il y a vraiment une émotion en tout cas d'accomplissement que vous avez en début du mois de juin. Ce que vous souhaitez avec le chevalier d'épée, c'est plusieurs choses. Déjà, vous souhaitez peut-être être sur Internet, avoir plus de communication sur Internet. Peut-être avec le chevalier d'épée, vous voulez aussi commencer des démarches, vous voulez que ça aille vite, vous voulez peut-être plus de rapidité, et c'est pour ça que la vie, l'univers, Dieu vous dit de vous calmer, de ne pas être trop pressé, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vite, et l'univers, ce que veut pour vous, c'est d'aller lentement. Également, avec le chevalier d'épée, vous avez potentiellement envie de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous avez dans l'esprit, d'être entouré de personnes qui sont smart, qui ont un mental aiguisé, avec qui vous pouvez avoir des conversations intéressantes, captivantes. Donc vous voulez vraiment, en termes de communication ou de démarche, vous voulez que ça avance. Et si c'est professionnellement parlant, ça peut aussi être le fait que vous voulez peut-être plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, plus de clients, il y a des choses comme ça sur Internet qui peuvent fonctionner. Ou en tout cas, c'est ce que vous voulez.
peut-être aussi plus de quantité. Et peut-être que là, on vous dit qu'il va falloir travailler la qualité et pas forcément la quantité. Ce qui va vous aider, c'est le page de Pentacle. Essayez de bien préparer votre voyage, votre niveau 2 du jeu vidéo, que là, vous avez venu de finir le niveau 1. Avant de passer au niveau 2, on vous dit de préparer la carte, de préparer peut-être un peu d'épargne, de préparer les directions, voir les 2 châteaux différents, etc. Préparer les choses lentement mais sûrement. Peut-être faire une petite formation, peut-être... il y a une notion de préparation et de base solide avant de se lancer. Alors que là, on fait, on sans réfléchir, on est rapide. Non. Préparer une base solide. C'est ça qui va vous aider à accomplir votre souhait. Pareil, si on parle de qualité et pas de quantité, on vous dit peut-être de retravailler votre niveau 1, vos relations, votre vie professionnelle, exactement comme elle était, mais en mettant plus de qualité, pas forcément plus de personnes, mais en ayant ces mêmes personnes autour de vous, mais en travaillant la relation en profondeur et en intimité. Le défi, l'as de Pentacle. Alors, le défi, ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être de prendre un risque, et vous, ça vous fait peur. Ça peut être de prendre un nouveau départ concret, par exemple de déménager, jouer à la maison, et ça vous fait peur. Voilà, il y a un défi qui peut vous faire peur dans cette situation, et pourtant, si vous faites les choses calmement, que vous préparez les choses, ça va bien se passer. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, et bien sûr, dans l'extension sentimentale que je sors chaque mois, on ira creuser vraiment le sentimental à fond. Mais en tout cas, là, dans votre vie relationnelle au sens large, on a la tour. Vous, ou l'univers, si vous n'arrivez pas à le faire, va faire éclater des conflits, va faire vous séparer de personnes qui sont pas bien pour vous. Vous n'aviez peut-être pas vu que ces personnes-là n'étaient pas bien pour vous, vous étiez accroché à elles. Également, vous n'aviez pas forcément vu ou entendu des conversations que ces personnes-là disaient sur vous. Et l'univers les a entendues et en tout cas en juin, les enlève de votre vie. Il y a des explosions, il y a des choses, on fait détruire le superficiel pour ne garder que la base solide afin de reconstruire une vie relationnelle beaucoup plus stable. Là aussi, on parlait de base solide. Là aussi, on parle de base solide. Donc, j'ai l'impression, les balances, que là, vous êtes en construction d'une base solide et ça va changer le reste de votre vie, le fait d'avoir cette base solide. Ça va changer plein de nouvelles opportunités qui arrivent. Ah oui, le défi, ça peut aussi être des nouvelles opportunités qui arrivent. Et vous, je sais pas si vous êtes prêts, en fait. Prêt ou prête. Donc ouais, dans votre vie relationnelle, on vous dit il faut construire une base solide, encore une fois, qualité et pas quantité. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 5 d'épée. Vous êtes en train de guérir des gens en face de vous qui veulent avoir le dernier mot, qui sont dans l'ego, l'orgueil. Peut-être que c'est vous, dans votre vie professionnelle et financière, vous êtes buté, vous voulez forcément faire comme vous voulez, vous êtes dans l'ego, dans l'orgueil, et vous n'écoutez pas vos clients ou les besoins des gens qui sont autour de vous. Je ne sais pas si vous vendez des produits ou des services, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais en tout cas, vous n'écoutez pas les clients, vous n'écoutez pas vos collègues autour de vous, et peut-être que vous êtes un peu trop buté. Ou alors, vous avez affaire à des gens qui sont butés et qui sont vraiment dans l'orgueil et dans l'ego. Que ce soit vous, que ce soit les autres, dans tous les cas, je pense que douceur, calme et construire une base solide, quantité et pas qualité et pas quantité, pardon, ce serait des bonnes choses à réfléchir. Et puis aussi, admettre ses torts et être beaucoup plus flexible. Si c'est vous, si c'est les personnes en face de vous, tout simplement vous éloigner un peu des personnes qui sont butées pour les faire réfléchir. Et cette distance vous sera, je pense, bénéfique. Ça peut être ça aussi. Vous voulez faire comme d'habitude, professionnellement parlant. La vie, l'univers vous envoie une nouvelle opportunité,
une nouvelle façon de faire de l'argent ou de travailler. Et vous, c'est un défi pour vous parce qu'en fait, vous voulez pas être flexible sur accueillir de nouvelles choses que vous n'aviez pas prévues. Donc, il va peut-être falloir lâcher le contrôle et lâcher l'ego de « Ah bah j'avais tort, en fait, c'est ça qu'il fallait faire et pas comme moi je faisais ». Votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous avez le 6 de bâton. Vous êtes fier de votre état d'esprit, de votre développement personnel, de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc vous êtes très fier. Également, peut-être une reconnaissance. Les gens autour de vous, votre entourage, votre famille, se rencontrent à quel point vous êtes devenu mature, à quel point vous êtes devenu sage et expérimenté dans votre vie intérieure. Et donc du coup, vous recevez des compliments et de la reconnaissance du fait que vous soyez sage, calme, expérimenté, et ça fait beaucoup de bien à votre entourage, juste parce que vous êtes vous et parce que vous avez travaillé sur vous. Donc ça, c'est très très beau à voir pour juin. À la fin du mois de juin, vous allez guérir le sentiment de manque. Manquer d'argent, manquer d'émotions, manquer d'amis. Et en fait, c'est ce qu'on disait depuis le départ. Avant, vous étiez plutôt dans la quantité plutôt que de la qualité. Sauf que comme vous avez travaillé tout ça tout le mois de juin, à la fin du mois, vous comprenez qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la quantité, mais il suffit de peu, mais très bien, pour que ça fonctionne. Et donc là, vous êtes en train de guérir le 5 de Pentacle qui est « je manque ». Je manque d'amis, je manque d'argent, Non, parce que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez récupéré les choses que vous aviez déjà et vous avez approfondi la relation et l'intimité plutôt que de toujours vouloir encore du nouveau. Et elle est là, la clé. Hyper intéressant, les balances. Je vais tirer une carte supplémentaire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Si vous aimez bien le tarot des sorcières ou l'oracle, je vous ai mis les liens en description pour aller voir les oracles. Hop. Allez. Couple, duo, union. Il faut écouter ses clients, ses partenaires, il faut commencer à travailler avec et pas vouloir être un leader et que les gens on travaille pour moi. Non, les gens vont travailler avec moi et pas pour moi. Également, peut-être faire un duo avec l'univers. Si l'univers a des belles choses pour vous et veut des choses pour vous, peut-être qu'il faut l'écouter. Également, avec un duo et l'union, peut-être vous unir à peu de personnes, mais mieux, il faut retravailler votre façon de vous unir aux gens. Arrêtez d'avoir l'émotion de manque, parce qu'en fait, vous voulez de la quantité et pas de la qualité, encore une fois. Donc, vous allez apprendre à vous unir différemment. En fait, vous allez peut-être même vous réunir avec des gens du passé, mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus solide. Il y a une solidité d'union qui va arriver. Mais vous arrivez à travailler ça parce que avant vous avez beaucoup travaillé sur vous et avec le monde, vous avez fini un gros niveau de jeu vidéo avant d'en commencer un autre en fait. Et ben dis donc, c'était super. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 € par mois. C'est sur le programme YouTube. Aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie. Et très belle journée à tous.